Bonjour chers téléspectateurs, merci de regarder Canal-. Flash spécial. Aujourd'hui est un grand jour pour le monde du sport. Le premier homme à passer sous la barre des 9 secondes aux 100 mètres. Un dénommé Jean Courvy est muni d'une prothèse fémorale high-tech, c'est-à-dire d'une prothèse complète de la jambe. Incroyable Benjamin. Profitons-en pour retracer brièvement l'histoire des prothèses avec notre historien Alan Sans Histoire. Bonjour Benjamin. Savez-vous que l'histoire des prothèses est intimement liée à celle de l'humanité? En effet, les premiers hommes ont dû trouver des aides et des béquilles pour remplacer leurs membres amputés. Mais quel matériau utilisaient-ils? Ils utilisaient une jambe de bois, plus exactement un pilon. Les plus vieilles prothèses retrouvées datent d'environ 2000 ans, c'est-à-dire du temps des Égyptiens, comme celle-ci qui est un reste de prothèses égyptiennes. Mais les développements de sciences, la révolution industrielle du 19e siècle et surtout les deux grandes guerres ont permis le développement du monde prothétique et une meilleure prise en charge des amputés. Mais en quoi les prothèses actuelles ont-elles évolué? Si les anciens principes et concepts sont toujours de mise, grâce à l'évolution de la technologie et des matériaux, leur application est démocratisée et bien plus physiologique. Par physiologique, j'entends une meilleure interaction entre le tissu du membre amputé et la prothèse. Mais certains problèmes persistent encore à ce niveau. Merci pour toutes ces précisions, monsieur Sans Histoire. Maintenant, laissons place à notre spécialiste scientifique, le professeur Tournesol, afin qu'il nous précise où en sommes-nous d'un point de vue technologique avec les dernières techniques high-tech, et notamment la prothèse silex, je crois. N'est-ce pas, professeur? En effet, bonjour monsieur. Aujourd'hui, la meilleure prothèse est cette fameuse silex qui est construite avec des matériaux bactériostatiques. C'est-à-dire que les matériaux qui la constituent empêchent le développement des bactéries. Cette prothèse est fixée sur une emboîture qui s'appuie sur l'oscilleur, le possible. Mais comment fonctionne-t-elle? Cette prothèse est complètement contrôlée par un système de microprocesseurs. Il en résulte un système intelligent avec un boîtier permettant de changer de mode. L'utilisateur peut choisir entre marche, activités spécifiques quotidiennes ou de loisirs programmés par l'orthoprothésiste, et enfin statique debout qui permet à l'utilisateur de bloquer son genou à un angle choisi. Ainsi, avec cette prothèse, une personne amputée peut marcher dans la rue sans qu'on ne s'aperçoive de rien. Merci. Cependant, malgré tous ces progrès, certains problèmes très spécifiques restent à résoudre. Pour bien comprendre ces limites, nous allons voir un petit reportage avec notre envoyée spéciale Joséphine qui a interviewé Madame Estival, orthoprothésiste à Clermont-Ferrand. Bon, je suis actuellement avec Madame Estival, qui est orthoprothésiste. Comment fabrique-t-on une emboîture? Alors pour la réalisation de l'emboîture, on va d'abord faire un moulage. On va utiliser des bandes plâtrées qu'on va dérouler sur la personne au niveau du moignon. Et puis on va marquer des appuis avec les mains. Ensuite, une fois que le plâtre a bien pris, on va couler un positif à l'intérieur, comme ceci. Et donc on va obtenir comme si on avait le patient devant nous. Ensuite, on va mettre en forme avec des râpes, de manière à retrouver les circonférences qu'on a prises au début, toutes les mesures. Et puis on va creuser les différents appuis et recharger les différentes zones osseuses. Et à partir de ce positif, on va fabriquer l'emboîture. Donc, si j'ai bien compris, ces emboîtures sont faites manuellement. Est-ce qu'elles provoquent des douleurs aux patients? Alors oui, ces emboîtures, elles peuvent provoquer des douleurs aux patients, des douleurs d'appui et des douleurs de frottement. Bien, merci Madame Estival pour avoir répondu à ces questions. À vous Benjamin et Nicolas pour la suite du journal. Merci José. À travers ce reportage, nous voyons qu'un problème majeur persiste pour les personnes amputées d'une jambe. Les emboîtures sont entièrement faites manuellement, ce qui peut entraîner des problèmes d'ajustement et donc des douleurs. De plus, on ne peut pas monter des marches à l'aide d'une prothèse. Je me tourne maintenant vers les frères Bidulnov, éminents savants qui semblent avoir des solutions à ces problèmes. Oui, bonjour. Alors pour le problème de l'emboîture, nous avons pensé à utiliser l'imagerie 3D. Le scanner prend une image 3D de mouvement, puis l'ordinateur lance la conception 3D. Pour le problème de la montée des marches, notre prothèse est équipée de deux batteries facilement amovibles, en jaune ici, alimentant deux microprocesseurs et deux moteurs et deux verres à main pied. Ce système fait fonctionner la jambe comme une vraie. L'arrivée du talon par terre, le verre arrière amortit le choc, puis au moment de la détente, sur une commande nerveuse, celui de l'avant se détend pour donner une impulsion qui sera aussi voire plus forte que celle d'une véritable jambe. Mais reste encore à trouver comment refréner une piste. Mais j'ai ta solution, la cellule souche. La cellule quoi? La cellule souche. Les chercheurs l'étudient en ce moment même pour cicatriser des lésions de la moelle épinière. Mais moi, je suis sur le point de faire une grande découverte. Je vais bientôt pouvoir affirmer que la cellule souche, bien utilisée, pourrait recréer une sorte de peau. Pour une jambe amputée, il suffirait de recréer un os artificiel, car les cellules souches recréeraient même le système nerveux. Tout cela grâce à mon génie.
Ainsi, les gens amputés pourront remarcher et surtout monter les marches. Si je n'arrête pas de